Hey yo, what up, tout le monde. Bienvenue à un nouvel épisode du LDM Podcast, la discussion média avec votre animateur Marc Aristide. Aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler du méga fumble du chef de service de police de la ville de Montréal, qui était supposé être présent au Kéké Show le 17 juin dernier et qui a fait un no-show. Et c'est son deuxième parce qu'il avait déjà fait un no-show au premier rendez-vous qui était le 10 juin. Mais après avoir parlé avec Kéké, la première absence, sa spécialiste de presse avait fait un beau courriel bien détaillé qui expliquait pourquoi il ne pouvait pas venir. OK. Tu sais, des fois, ça peut arriver, il peut y avoir des empêchements de toutes sortes de nature. OK. Mais là, le 17 juin, il ne s'est pas présenté. Et là, cette fois-ci, le courriel avait seulement 2 lignes, ce qui est absolument pitoyable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il ne s'est pas présenté au show? Moi, je pense que le chef de police craignait pour sa sécurité. Mais ce qui est dommage dans cette histoire-là, c'est que s'il y avait tant de doutes par rapport à sa sécurité, il aurait pu facilement venir avec une couple de collègues. On aurait compris qu'il soit venu avec 10, 15, 20, 25 gars. Ça aurait fait toute une délégation dans le studio. Mais on aurait compris, tu sais, c'est quoi, le studio pour le quelque chose, c'est quand même à Montréal-Nord. Et puis peut-être qu'il se doutait qu'il allait avoir potentiellement euh, des membres de gangs de rue qui seraient peut-être présents. Mais je crois que le roast aurait été real. On lui aurait posé des vraies questions, pas à la Salut Bonjour, Cube Radio, des questions patates de Québécois, là, des vraies questions des gars là, qui sont tannés du profilage racial, qui sont tannés de se faire interpeller pour toutes sortes de raisons ridicules de la part de la police. Donc, il y aurait eu affaire avec des vraies questions. Et vous savez, le chef de police là, à Montréal, Fadi Daguerre, c'est quelqu'un qui a quand même une bonne disponibilité. S'il doit se présenter sur un plateau de Radio-Canada, il va être là. S'il doit être à Cube Radio, il va se présenter. Les grosses émissions, les gros podcasts, ils se présentent. Mais là, que c'est quelque chose, un show beaucoup plus relié à la communauté noire, beaucoup plus urbain. Là, c'est comme, bon, il y a eu certains doutes et puis il a fait un fumble de fou. Puis c'est dommage parce que, étant quelqu'un qui est des minorités visibles, on aurait voulu avoir son point de vue par rapport au profilage racial. Puis, tu sais, s'il y a bien quelqu'un qui aurait pu être mieux sensibilisé sur la question, c'est bien lui. Mais le fait qu'il ne se soit pas présenté, là, on n'a rien compris. Le show a eu lieu quand même. Il y a eu quand même des panélistes qui ont fait leur témoignages, qui étaient des témoignages quand même choquants. Euh, mais on aurait voulu vraiment avoir le chef de police sur place pour poser les questions. Parce que c'est sûr que les questions allaient être directes. Je pense pas que les gens auraient nécessairement sacré. Je pense pas qu'ils auraient. Je pense pas qu'ils auraient dépassé les limites vraiment. Il y a quand même un certain décorum. Et je crois que les gens auraient posé leurs questions de manière très honnête, très directe, mais ça n'aurait pas été. Je pense pas qu'il y aurait eu des dépassements dans l'attitude, dans le comportement. Donc, Fadi Daguerre aurait vraiment dû venir avec des policiers. Bon, on n'aurait pas trop compris pourquoi il y aurait eu une si grosse gang de ses collègues. Là. C'est sûr que ça aurait. Ça, on aurait saucé un peu parce que si vous allez à un enregistrement du Kéké Show, vous voyez que les gens qui se présentent là-bas, c'est pas des gens qui présentent des risques, c'est pas des gens qui. En tout cas, au premier coup d'œil, ça a pas l'air de gens dangereux. Donc, euh, je pense que malheureusement, du côté peut-être des recherchistes au SPVM, ils ont pas fait tout à fait leur devoir pour savoir quel genre de personnes participent à cette émission-là, qui sont les gens qui sont dans la production de l'émission. Donc, on l'a. Tu sais, il a fait un no-show. Bon, après, il y a des gens qui disent, bon, peut-être que ça a été des pressions directement de ses collègues. D'autres pensent que c'est peut-être euh,
des pressions qu'il y a eu du syndicat de la police, qu'on sait qui est très puissant, là, la fraternité des policiers, là, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de poids. Il y en a qui pensent que peut-être que ça a été une pression directe du gouvernement, directement du ministère de la Sécurité publique, qui ont un peu, si on peut dire, menotté les mains pour pas se présenter. Donc, c'est sûr que vous donnez beaucoup d'importance à ce show-là quand vous empêchez quelqu'un d'y participer pour une entrevue. Donc là, un show qui est bien normal, vous lui donnez beaucoup plus de pouvoir et puis ça fait en sorte que, bon, il ne s'est pas présenté. Est-ce qu'il va se présenter à une autre date? On ne sait toujours pas. Il n'y a pas vraiment eu de suivi jusqu'à maintenant. Ça fait quoi? Ça fait 4 jours, là. Peut-être qu'à un moment donné, quelqu'un au sein des communications va communiquer avec Kéké pour faire un suivi pour une entrevue éventuelle, mais c'est juste que, il y a des gens, quand ils ont su que le chef de police allait plus venir, ça les a freinés à assister au show. Donc, ils se sont dit, bon, s'il n'est pas pour être là, ben, je veux pas venir je veux pas venir au plateau. Mais ça a quand même été très intéressant. Moi, j'ai bien aimé l'émission quand même, mais c'est juste que c'est difficile à comprendre. Pour son image professionnelle, ça laisse quand même une tâche. Puis même si Native TV, c'est pas le plus gros média, ça aurait envoyé quand même quelque chose de positif qui est le courage de se présenter là. Fait que on sait pas trop où est-ce qu'il va aller avec ça, mais on espère qu'il va avoir une reprise. Ça serait bien quand même qu'il se reprenne puis qu'il fait face à la musique comme on dit, qui donne son point de vue, qui donne ses commentaires, fait face au public. Ça c'est, tu sais, sa présence, ça pourrait facilement remplir le studio complet là. S'il se présente, ah ouais, je pense que les gens vont être au rendez-vous. Fait que, on va espérer qu'il y aura une prochaine fois. Puis s'il n'y a pas de prochaine fois, ben écoutez, euh, on doit faire avec. Mais en tout cas, laissez-moi savoir pour ceux qui étaient au tournage de l'émission, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous avez pensé de son absence. Vous pouvez toujours envoyer des commentaires à la discussion media@gmail.com. Vous pouvez communiquer aussi sur le site www.ladiscussionmedia.com. Laissez vos commentaires, dites comment vous vous êtes senti par rapport à cette absence-là. Et on se revoit certainement au prochain épisode. Peace.